Bon, on part sur un petit tournage de vidéo express parce que j'ai exactement 1 heure entre mes deux cours. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre thème préféré sur cette chaîne, mes cheveux, enfin en l'occurrence les cheveux en général, pas forcément ma choucroute, vous avez compris. Il y a maintenant presque 1 an, pour être un peu plus exact, je crois environ 9 mois, que je m'étais fait décolorer les cheveux avec Olaplex chez le coiffeur. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et dans cette dite vidéo, je vous avais promis de vous faire un petit update quelques mois plus tard pour vous dire du coup ce que j'en avais pensé. Bien évidemment, quand je suis sortie de chez le coiffeur, mes cheveux étaient super doux, en super bon état. On aurait dit les cheveux de réponse, c'était magique. Mais qu'en est-il maintenant, tant de mois plus tard? Pour tous ceux qui seraient peut-être en train de se demander est-ce que j'investis cette somme immensissime d'argent dans une simple décoloration chez le coiffeur, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même cher sa mère. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je compte raconter quelque chose qui intéressera probablement plus les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont là pour me voir, moi et ma personne charmantissime. Faut que j'arrête. Donc Olaplex, qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de vous réexpliquer. Si vous faites des recherches pour savoir si vous allez le faire ou pas, vous savez déjà de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, tout le blabla. Ça, on s'en fout. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tout ce que nous promet Olaplex et tout ce que nous promettent tous ces gens qui utilisent Olaplex, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que Olaplex est réellement un remède miracle? Est-ce que ça répare les cheveux? Est-ce que ça fait des merveilles? Je vais malheureusement devoir casser un peu vos rêves et détruire vos espérances. Pour moi c'est un non. Mais pour ma part, je suis partie d'une base de cheveux extrêmement abîmée, puisque ça fait environ 6-7 ans que je me décolore et me teins les cheveux à la maison moi-même toute seule, sans aucunement respecter mon cheveu. Du coup on partait vraiment sur une base vraiment pas très saine. Sauf que bon, une des promesses de ce produit miracle était quand même que ça allait réparer la structure du cheveu fortement abîmée. Mais bon, ça techniquement dès le début je n'y croyais pas trop, et heureusement parce que sinon j'aurais été déçue. Mais par contre, ce que j'ai remarqué après avoir eu du coup le traitement avec Olaplex, c'est que mes cheveux n'étaient pas plus abîmés qu'avant, ce qu'ils auraient été avec une décoloration normale. Donc pour le coup, si vous voulez utiliser Olaplex pour sauver votre chevelure complètement morte, oubliez, très sincèrement, ça ne fonctionnera pas, ça vous sauvera rien du tout, peu importe combien de fois vous mettez aussi après le Olaplex numéro 3 que vous devez prendre à la maison. Par contre, je pense que sur cheveux qui n'ont encore pas été traités chimiquement, de manière chimique, enfin qui n'ont pas encore été colorés ou décolorés, ou très peu, enfin qui ne sont vraiment pas abîmés par ça, je pense que là, quand on utilise cette technique, on pourrait limiter les dégâts qui se feraient avec une décoloration normale. Mais malheureusement je ne pourrais pas témoigner si cela est véridique ou non. Je dirais en conclusion que si de toute façon vous avez l'argent à investir là-dedans, faites-le, que vos cheveux soient abîmés ou pas, ça ne peut pas faire de mal. Comme je vous ai dit, je pense que ça attaque moins les cheveux qu'une décoloration normale, du coup ça ne peut pas faire de mal à vos cheveux. Par contre, si l'argent n'est pas très présent dans votre porte-monnaie, sincèrement n'investissez pas là-dedans, sauf si vous avez du coup les cheveux super sains et que vous voulez vraiment limiter un maximum possible les dégâts. Mais dans ce cas là je vous conseille de pas les teindre du tout, enfin de pas les décolorer du tout en tous les cas. Voilà. J'espère que du coup ça en aura aidé quelques-uns d'avoir un avis un peu différent du yay c'est trop bien qu'on voit tout le temps sur YouTube, alors que en fait ils sortent tous là à ce moment où ils tournent la vidéo de chez le coiffeur, et là évidemment c'est trop bien, mais c'est comme ça pour toutes les décolorations. Dès que les 2-3 premiers lavages, vos cheveux ils sont nickel chrome, et c'est après au fur et à mesure des mois qu'on voit qu'en fait c'était juste une façade. Donc pour tous les autres qui sont là pour ma personne, parce que vous aimez bien échanger avec moi et parce que vous aimez bien quand je vous raconte ma vie, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Je voulais du coup pour parler de 2-3 trucs. Premièrement, revenir sur la vidéo comment j'ai sauvé mes cheveux. J'ai eu plein de commentaires du genre mais meuf t'as les cheveux dégueulasses, pourquoi tu nous donnes des conseils, ou personne ne voit la choucroute qu'elle a sur la tête et tout, ou encore dommage c'est des bons conseils mais tes cheveux sont vraiment moches, fais quelque chose.
Techniquement je suis pas du tout le genre de personne à me justifier par rapport à ce genre de choses, surtout que je pense que les personnes qui ont commenté ça ne vont pas regarder cette vidéo là, du coup ils ne verront pas ma justification. Mais en vrai cette justification est aussi un peu plus pour les personnes qui sont abonnées et qui du coup me font confiance sur ce que je vous raconte. Je trouve les commentaires très mignons dans le sens où oui je sais que mes cheveux ne sont pas en super bonne santé. Alors quand je vous dis les cheveux de licorne, les cheveux de bébé, nanani nanana dans la vidéo, c'est beaucoup de sarcasme. Mais je pense que toutes ces personnes partent de l'idée d'une base de cheveux saines et les comparent à ça. Alors qu'on sait tous très bien qu'une fois qu'on a touché à ses cheveux avec des colos et des décolos, et bien il n'y a plus moyen de récupérer un cheveu aussi lisse qu'avant. C'est pas possible. Vous les avez décapés, vous avez foutu des pigments dedans, vous les avez ressortis, vous les avez réouverts, vous les avez... Enfin bref, vous les avez maltraités à n'en plus pouvoir. Il n'y a pas moyen de retrouver une structure de cheveux naturelle intouchée comme elle était dès le début, ce n'est pas possible, il n'y a pas de remède miracle. Mais pour moi, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est des conseils qui étaient tous très sincères. Et c'est tous les conseils que moi j'applique sur mes cheveux pour en arriver à cette chevelure que j'avais du coup dans cette vidéo. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Le truc en fait c'est que je n'avais jamais pensé de ma vie me recouper les cheveux courts et surtout jamais, au grand jamais, je n'ai jamais eu de couleur plus foncée que du roux. Vraiment le roux cuivré, c'est la couleur la plus foncée que j'ai jamais eue. D'ailleurs là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils sont vachement rouges et pas noirs, mais plus genre brun, rouge, enfin bref. En fait, je n'ai fait qu'une seule coloration de mes cheveux et comme il est impossible de passer d'une couleur très foncée à une couleur très claire en une fois, il est aussi très difficile de passer d'une couleur très claire à une couleur très foncée en une fois. Du coup après le premier lavage, du coup après que vraiment tous les pigments de la couleur de cheveux soient partis de mes cheveux, et bien ils se sont éclaircis de ouf. Et seconde chose un peu moins drôle, c'est qu'ils ont eu des reflets vachement verts. Ce qui est logique aussi puisque c'était un blond décoloré, du coup blond décoloré plus pigment bleu dans la couleur noire. Du coup j'ai passé la semaine dernière une teinture rouge dessus pour du coup leur enlever les reflets verts, et là j'attends du coup mon moment pour pouvoir me laver les cheveux pour refaire la teinture noire par dessus, parce que du coup maintenant j'attends une semaine entre chaque teinture pour que le cheveu ait le temps de se régénérer entre temps. Dans le futur je sais pas encore vraiment trop ce qui va se passer, à part que dans un peu moins d'un an, août 2019, j'ai le projet de me raser complètement la tête. Alors oui, ça fait Florence de la chaîne Le Dahlia Rose ou Gaëlle de la chaîne Gaëlle Garcia Diaz, enfin bref voilà, oui, ça fait comme toutes les youtubeuses qui font un peu de buzz en mode genre je me rase les cheveux nani nanana. Mais bon du coup comme à ce moment là je vais avoir un petit changement dans ma vie qui va se produire, je me suis dit vas-y on va marquer le coup, on va essayer de faire un truc que j'ai du mal à concevoir, qui me met mal à l'aise, et ne pas avoir de cheveux est quelque chose qui me fait extrêmement peur, et j'ai envie de combattre cette peur en du coup juste me lançant, en y allant, en fonçant, voilà. C'était comme ma semaine sans internet, j'avais peur de le faire et du coup je l'ai fait, et au final j'en ai tiré que plein de trucs bénéfiques. D'ici là j'ai quand même encore quelques mois, et j'étais super contente en fait quand j'avais encore les cheveux hyper clairs, parce que je me suis dit vas-y avec ça je vais pouvoir faire toutes les couleurs du monde, genre du rose, du bleu, du vert, du jaune, du multicolore, de l'arc-en-ciel, de tout ce que vous voulez. Ouais, bah sauf que bah maintenant c'est raté quoi. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée, c'est une vidéo un peu plus en mode genre j'ai pas du tout le time et j'essaye de vous faire un truc. Mais bon je me suis dit que je préférais quand même vous faire une vidéo un peu plus rapide en abordant des sujets que j'avais de toute façon envie d'aborder, au lieu de nouveau ne pas vous faire de vidéo. Si vous avez des idées pour mes cheveux en partant du coup de cette base pour cet été, parce que du coup là les prochains mois je vais quand même garder ces cheveux parce que je les aime d'amour. Dites-le moi dans les commentaires, ou sinon envoyez-moi des messages privés sur Instagram. Je regarderai ça et du coup peut-être que je me laisserai inspirer par une ou deux de vos idées. Nous on se retrouve lundi prochain, croisons les doigts, 16 h, et d'ici là je vous fais plein de gros bisous.